France Bleu Soir. Chaque soir sur France Bleu, venez rire avec nous entre deux coups de cœur dans France Bleu Soir Magazine. Pascal Atenza décape l'actu. Et ce soir, Pascal, on est encore dans l'émotion. Tous les journaux ce matin ont fait leur une, évidemment, sur Johnny. Mention spéciale pour le journal L'Équipe, qui à chaque page, chaque titre a fait une allusion à Johnny. Alors sur le PSG qui vit des moments difficiles, L'Équipe titre « Il faut rallumer le feu », c'est bien vu. Pour le coach du PSG, oh Emery, si tu savais, vachement bien. Et pour Monaco qui a encore perdu, c'était noir c'est noir, hein, c'est un bel hommage. En revanche, L'Équipe n'a rien trouvé sur Johnny pour l'OM, qui joue ce soir. On a cherché, mais il n'y a aucune chanson de Johnny qui dit « Paris, Paris ». Alors, la RATP... non, on fait pas ça. Elle n'y est pas, pourtant ce serait bien avec sa voix, je pense. Hein. La RATP à Paris a également rendu hommage à l'idole des jeunes. Elle a rebaptisé la station de métro du Rock, qui est devenue du plus loin Rock Johnny. C'est bien vu, hein. Faut dire que le métro parisien a prévu d'autres au cas où. Hein. Pour Nadine Morano, ce sera la station Poissonnière. Carla Bruni, la station La Muette. Et Invalide pour Hollande, le plus tard possible, évidemment, mais c'est prévu. En revanche, la SNCF n'a pas encore rendu hommage à Johnny, mais avec les retards, les grèves, les pannes, la SNCF nous informe que l'hommage à Johnny sera effectué le 6 février 2018 et s'excuse d'avance pour la gêne occasionnée. Ah oui. Ah oui, La évidemment. SNCF, c'est l'envie de Johnny, comme me donne envie d'avoir envie de prendre le train, mais ça, c'est quand même pas gagné, je trouve. Voilà, je tiens à préciser que sur les lignes de métro à Paris, il y a aussi la station Boulet qui s'adresse à beaucoup de gens. Oui, oui, absolument. Oui. Et puis on n'oubliera pas, évidemment, les larmes de Michel Drucker. Hier soir sur France 2, Michel Drucker a rendu hommage à Johnny, une émission totalement improvisée. Là, on a vu le grand talent de Drucker, hein, la respect. Mais à la fin, il a craqué en larmes en évoquant son ami Johnny. Faut dire que quand il y a une célébrité qui nous quitte et quand on cherche des archives, il y a toujours une interview de la personne disparue avec Drucker, et même en noir et blanc, vous dire si Drucker est immortel. Alors quand je pense qu'Aurore Berger, députée de La République En Marche, a comparé la mort de Johnny à la mort de Victor Hugo en 1885, ça a un peu exagéré quand même. Enfin, je sais pas, faut demander à Drucker, hein, il y était, donc il va peut-être se dire. Ah si. Si on cherche bien, on peut trouver une archive en noir et blanc de Drucker avec Victor Hugo. Victor, formidable, vous aimez les chiens? Magnifique, Victor. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut décemment comparer la mort de Johnny à celle de Victor Hugo quand Alors même franchement, je ne veux pas être à contre-courant ou blesser qui que ce soit, mais franchement, comparer Johnny à Victor Hugo, c'est un peu trop là, non? Faut redescendre. Non, parce que Victor Hugo, il a jamais fait un Stade de France de sa vie. Non. Non, rien. Il a jamais fait un Zénith, même un petit, un Palais des Sports. Non, pas l'ombre d'un disque d'or pour Victor Hugo, il faut le savoir. Hein. Matt Pokora ne fera jamais un album hommage à Victor Hugo. Hein. Oui, désolé, il faut le dire. Il n'y aura jamais non plus de Victor Hugo Kids. Et enfin, est-ce que vous avez déjà vu un concours officiel de sosie de Victor Hugo? Non. Non, alors ça va avec votre Victor Hugo, c'est bon. Hein, ça va. Alors, on lui a jamais demandé à lui non plus de faire la pub Optique 2000, hein, c'est bon. Alors justement, hier, je fais une blague avec Optique 2000, comme ça, pour détendre l'atmosphère, qui était d'ailleurs pas la meilleure de l'année. Et je vois ce matin que le journal Le Parisien a pris au sérieux la chose. Alors, Le Parisien a envoyé un journaliste interviewer un responsable d'un magasin Optique 2000. Non. Je vous jure que c'est vrai. Bah, le gars poli, il a dit ouais, qu'il aimait bien la voix de Johnny, si vous voulez qu'il dise. Le gars, il est responsable d'un magasin, il a jamais vu Johnny, quoi. Donc, je conseille aux journalistes du Parisien d'aller voir Agnès Buzyn, vous savez, la ministre de la Santé, oui, vous savez, celle qui ne veut pas rembourser les montures Chanel à tout le monde. Et bien là, ils peuvent demander si, avec la mort de Johnny, il y a moyen de se faire rembourser les montures Optique 2000. Voilà. Ça serait un bon article pour le Parisien. Alors, je surveille, je vous dirai demain. Merci Pascal Atenza, que vous retrouvez évidemment pour une session tout en images. Hein. Bien Vous y sûr, êtes à c'est toujours comme ça. votre meilleur profil, évidemment. Oui, c'est génial. Voilà, c'est sur francebleu.fr.